Nous sommes avec Philippe Glogoski, dessinateur de notre région. Alors Philippe, dessinateur, scénariste, c'est quoi exactement? Un peu tout ça, oui. Donc j'ai commencé dans le monde de la BD en tant que lettreur, ce que je fais toujours d'ailleurs aussi. Donc dessinateur parce que j'ai dessiné des histoires courtes pour commencer dans le Spirou, pour d'autres pour des scénaristes, et puis j'ai écrit mes histoires moi-même, puis j'ai fait mon premier album en 90 chez Soleil, et puis voilà, j'en ai fait pas mal avec l'aide d'un scénariste ou pas, donc voilà, un peu tout ça, sauf coloriste. Alors, Philippe est originaire de la région des Eaux. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, la première fois que je t'ai rencontré, c'était à l'occasion de la sortie d'un livre sur Saint-Hubert. Oui, Saint-Hubert, ça nous rajeunit pas, hein, ça c'était, je pourrais même plus dire en quelle année exactement, mais c'était effectivement après Les Lansquenets, donc chez Soleil. C'est le premier album, petit album que j'avais fait à l'époque avec un éditeur belge qui se créait pour l'occasion. On a fait deux albums ensemble, puis cette maison d'édition a disparu. Heureusement, voilà, j'ai gardé les droits. Il a été réédité au Triomphe à Paris. Nous sommes avec Philippe Glogoski, dessinateur de notre région. Alors, il fait l'actualité pour le moment, parce qu'il a sorti pas mal de trucs. Alors, Philippe, tu as notamment sorti Ypres Memories. Particularité, c'est que cette bande dessinée évoque bien sûr les batailles de Ypres, hein, il y en a eu plusieurs, et a obtenu le label The Memorial Garden, Flandersfield, London. Donc, il y a l'imprimatur d'une institution britannique. Tout à fait, ça c'est très flatteur, c'est le fait que voilà, une institution, un musée si prestigieux qui va ouvrir ses portes très bientôt, en présence normalement de Sa Majesté la Reine, donc voilà, c'est tout à côté de Buckingham Palace. On jugeait que ce livre représentait vraiment bien la Première Guerre mondiale des Britanniques en Belgique, et donc voilà, on a eu ce label, on aura une présence au musée. C'est flatteur, vraiment, c'est étonnant. Et donc nous, on essaye de mettre le pied sur les îles britanniques, vendre des BD, se faire connaître là-bas. Ça, c'est un sérieux coup de pouce, évidemment. Nous sommes avec Philippe Glogoski, dessinateur de notre région. Alors, on vient à l'instant de parler de Ypres Memories, superbe bande dessinée, historique, hein. C'est vrai qu'il y a le côté pédagogique qui est là. Mais donc, l'idée est d'intéresser les Britanniques, le monde anglo-saxon. Mais en matière de bande dessinée, il est plus intéressé par les Marvel que par nos belles bandes dessinées qui quelque part sont pas vraiment des produits de consommation. Je veux dire, moi, j'oserais jamais jeter une bande dessinée. C'est des œuvres d'art. Eux, les Marvel, c'est déjà moins luxueux. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à accepter ce genre de bande dessinée, la bande dessinée belge? On l'espère, c'est pas gagné. Hein. C'est un vrai pari, hein, c'est un challenge. C'est vrai qu'effectivement, je pense que ce ne sera de toute façon pas à la même échelle que ce qui se fait chez nous. On se rend compte qu'en fait, ces bandes dessinées sont vendues dans des musées, donc il y aura une présence constante. Ça va être complètement différent du système de rotation de plus en plus rapide qui existe chez nous. Donc on a très peu de temps pour se défendre en librairie, et puis on fait la place au suivant. Là-bas, on va s'installer dans des endroits, à mon avis, à demeure, mais bon, on va peut-être pas toucher un aussi large public qui de toute façon ne vient pas à la bande dessinée naturellement, hein, mais bon, qui sait, on va peut-être les amener, les convaincre. On avait les sujets militaires, puis voilà, on a un gros sujet foot. Le sujet devrait attirer autour du média, donc l'un va peut-être faire attirer l'attention de l'autre. Nous sommes avec Philippe Glogoski, qui est un dessinateur de notre région. Il a une actualité particulièrement dense. Il a sorti Ypres Memories chez TJ Éditions, toujours chez le même éditeur. Ça paraît un instant, hein, c'est l'actualité à chaud. C'est Parole de scout. Alors c'est quoi exactement? Ça, c'est différent, hein. Parole de scout, c'est encore un sujet différent, oui, mais l'idée c'est d'apprendre toujours des choses. J'aime bien raconter des histoires, et donc voilà, l'idée c'était d'amener des gens à raconter leur histoire des scouts, leur vision, leurs expériences, qu'elles soient drôles, tragiques, didactiques, même fictive, mais le thème central, le fil rouge,
ténue, mais enfin bon, c'est le scoutisme, le monde des scouts, et on se rend compte effectivement qu'il y a une mine d'histoire. Donc ici, c'est un album collectif, c'est le premier d'une série, on espère, et on espère que des grands auteurs qui ont été scouts ou qui ont des sympathies pour le mouvement viennent aussi renforcer l'équipe et amener leurs histoires. C'est beaucoup plus facile de les convaincre de faire une histoire courte, 4 ou 5 planches, qu'ils peuvent coincer dans leur programme chargé plutôt que de faire des albums complets. Et donc c'est un espèce de grand puzzle, quoi. Un album après l'autre, c'est comme des pièces qui s'assemblent et on aura une vision peut-être globale de ce qu'est le scoutisme, son histoire, ses buts, etc. Nous étions avec Philippe Glogoski, auteur de la bande dessinée Hypermemories, paru aux éditions TJ Éditions, un auteur carolo-londonien qui essaye de pénétrer le marché britannique. C'est très courageux. Alors il y a eu aussi, là on est dans le rêve, là on tronque un petit peu l'histoire, c'est notamment 2 bandes dessinées sur la Coupe du Monde. Et les Belges en Coupe du Monde, on imagine même dans cette bande dessinée, tout est permis, qui vont jusqu'en finale. Oui, ça c'était le côté fun, c'était d'imaginer un parcours des Diables Rouges qui soit le plus beau possible. Donc c'est pour ça que ça s'intitule Rêve brésilien. Tous les fans de l'équipe nationale ont rêvé, donc c'était sympathique. Après coup, évidemment, on déchante un tout petit peu, mais n'empêche que s'ils avaient été jusqu'en finale, là, on était dans le bon. Ah, mais là, de toute façon, ça a quand même étonné pas mal de monde, parce que j'avais prévu le quart de finale contre l'Argentine. J'avais imaginé 3 victoires en poule, ce qui s'est produit. Donc, beaucoup de gens pouvaient. C'est vrai qu'on avait le potentiel, donc c'était pas non plus un rêve. Alors là où on s'est un peu trompé, finalement, c'est une finale Belgique-Brésil. Oui, le Brésil a déçu. On n'imaginait pas qu'il ne pourrait pas aller en finale chez eux, la 20e Coupe du Monde, la plus grande jamais organisée au pays du football. Voilà, ça il y en a toujours des surprises. Nous, en fait, c'était pas vraiment ce qui prouve que j'avais raison de rêver, c'est qu'on est un petit peu déçu finalement d'avoir été sorti en quart de finale. Donc c'est que on est devenu une vraie grande équipe de football et tout le monde nous craint. C'était très amusant d'imaginer une fiction, mais j'ai donné des tas d'informations sur l'histoire des Diables Rouges en Coupe du Monde depuis les débuts à nos jours. Et donc c'est une histoire qui continue. Bien, alors vous travaillez sur quoi là pour le moment ? Alors en ce moment, je travaille sur peut-être le plus gros projet de ma carrière. C'est après 10 mois de négociation, on a obtenu le partenariat officiel de Manchester United. Donc on va raconter l'histoire prestigieuse de ce grand club en 3 albums. C'est prévu en 3 albums. Ce ne sera pas une histoire linéaire. Encore une fois, j'ai inventé des personnages fictifs pour qu'on puisse entrer dans l'histoire, pour qu'on puisse à l'aide de flashbacks aller et venir dans le temps, et comme ça on peut intéresser les plus jeunes lecteurs au passé, parce que ils s'intéressent pas forcément aux premières vedettes du club. Eux, ils veulent voir les gens qu'ils connaissent aujourd'hui, mais en associant les événements d'aujourd'hui et ceux du passé, ça peut faire une histoire vivante. En tout cas, et ils sont très dynamiques, ils nous aident beaucoup, ils sont très curieux comme nous de voir la portée que ce média assez inconnu va avoir sur les fans. Je vais même pas dire sur les lecteurs, donc sur les fans de foot. Combien seront-ils et quel accueil nous réserve-t-il ? On le saura pour les fêtes. Voilà, je vous rappelle donc que les œuvres de Philippe Glogoski sont éditées par TJ Éditions. Je vous rappelle Hypermemories, toute une série sur la Coupe du Monde, et puis la dernière œuvre, c'est Paroles de scout. Merci Philippe.